Ouais, désolé pour cette petite pause. Je sais pas si vous avez une pub d'ailleurs de la part de Twitch. J'ai lancé un truc, mais je sais pas si ça marche vraiment bien. On a Nance Baria qui nous parle effectivement de son test EVA à la PGW, donc pas cette année, hein, forcément celle d'avant. Qu'en pensez-vous? Alors moi je dois avouer qu'on n'a pas trouvé le salon avec Irion, donc J'ai des trucs à dire sur. donc voilà. C'était juste en face de chez Bourrin, C'est avec ça. sa bière. Mais par contre, sachez une chose, on va passer rapidement sur ce sujet, mais sachez une chose, c'est qu'on va se mettre à l'e-sport VR à la rentrée. Et ça nous donnera l'occasion de faire un live sur l'e-sport. Bourrin, du coup, tu seras... Ah non, mais il faudra faire une émission. Ne me lance absolument pas dans le sujet, c'est trop dangereux. Tu seras présent, il y aura Jean Mariotte également, donc du coup pour Eva. La Ligue, la VR ML, donc la Master League de la VR. Et puis voilà, du coup, on va pouvoir vous annoncer un petit peu ce qui se passera à la rentrée. Vous allez voir, c'est plutôt cool. On fait des bisous à Setox également, qui, avec sa communauté de streamers, m'aidera à caster les matchs de Ligue et d'e-sport. Donc on espère que ça vous plaira et puis que vous viendrez nombreux, en tout cas. Allez, voilà. je vais encore foutre ma merde. Ah, l'e-sport, t'y crois pas? Non, c'est pas ça. Non. Pardon. Non, je l'e-sport, bien sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est est-ce que l'e-sport en VR, c'est obligatoirement du sport? Est-ce que l'e-sport, c'est du sport tout court? Non, l'e-sport. Mais non, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est dans le jeu vidéo. Je te parle en VR. On peut très bien imaginer de faire de l'e-sport en VR assis. Ouais, tu joues à RPG. J'en loupe pas une, toi. Les RTS, là, il y a... Non, mais bien sûr que non, j'en loupe pas une. Parce que les mecs qui font de l'e-sport, il faut obligatoirement qu'ils fassent des trucs de sport. Parce qu'ils sont en VR. Non, regarde League of Legends, regarde tout ça, c'est pas du... Non, mais je parle en VR, attendez, je vous parle en VR. Ah oui. Est-ce que les joueurs VR, du coup, vont jouer debout? Je te réponds, en VR, premier exemple, il y a la VR Master League qui fait des compètes du RTS. Aide-moi, Nick, comment il s'appelle ce RTS là? Brass Tactics? Il y a un RTS, il y a des compètes de la VR Master League, de RTS. Alors sur la VR Master League, je ne sais pas, mais effectivement, il y a Brass Tactics qui marche très bien en e-sport également. C'était quoi? C'est Stormland aussi, non? Qu'il y avait, ou je sais plus. Non, Stormland, c'est les robots là. Attends, c'est un jeu dessus où tu contrôles tes unités. Ah, Wildlands. Voilà, je cherchais. Wildlands. Peut-être. Ouais, c'est sûr. Jeu là, j'ai un trou. Mais le fait est que c'est un jeu où potentiellement tu peux très bien, parfait d'être assis sur son 3D Rudder, te déplacer comme ça, parfait. Pour faire ton... Skyward aussi qui... Il y a Skyward. Ouais, voilà, il y a des jeux qui s'y prêtent. Non, mais j'ai fait exprès parce que... Final Assault, souvent, c'est compris comme ça. Final Assault, merci Nigoloto, moi je m'étais planté, c'était Final Assaut. Si on veut évacuer le sujet, voilà. Mais voilà, donc sur l'e-sport, voilà, c'était pour vous teaser un petit peu ce qui les prochains lives notamment. Ça arrivera fin août pour un début de la couverture d'e-sport à la rentrée. Voilà, on revient sur notre sujet, messieurs. Ocine, la VR sociale, du coup. Facebook Horizon, du coup, typiquement, VR social pour toi, ça veut dire quoi en fait? Et surtout, est-ce que tu y crois? La question est vague. Hein. Ouais, c'est un petit peu dur à dire si ça va fonctionner, parce que pour moi, la VR, en tout cas actuellement, c'est vraiment orienté gamer. Et est-ce qu'ils vont... pour moi, je vois la VR sociale comme les réseaux sociaux qu'on a sur smartphone. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Je pense qu'il faut qu'il y ait un large public pour qu'ils veuillent... pour que ça fonctionne, parce que les gens, ils vont peut-être pas acheter un casque juste pour ça. Je sais pas, franchement, j'y crois pas spécialement en VR, sauf si un jour le genre de casque comme Oculus Quest va se vendre à fond et qu'il y a des gens qui vont faire ça, mais à côté. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on achète un casque VR pour jouer, mais pas pour tout ce qui est social. Même si c'est fun, les gens qui jouent en VR, ils vont sur des applis sociales, je me souviens plus du nom, le truc hyper connu là. Mais VR Chat, c'est une application.
Ben, c'est une des applications les ouais. Mais est-ce que ça va motiver des gens, juste un VR chat mieux fait par Facebook, avec des pubs ou je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que ça va motiver les gens pour acheter un casque VR pour ça? Je sais pas, franchement. Est-ce que ça va booster la VR? Je suis pas sûr. S'il l'intègre dans le home dès le démarrage et que c'est pas une application, ça peut avoir un impact. Hein. Mais je suis 50-50 sur le sujet, hein, mais vraiment. Si ça remplace complètement Facebook, en fait, non, c'est pas remplacer, mais si ça intègre complètement ton réseau social et que la photo, typiquement de je sais pas moi, la tante qui veut te montrer ses vacances et compagnie, un petit algorithme qui fait que la photo devient 3D, ça c'est complètement faisable maintenant, et que du coup tu te retrouves à switcher, à être plongé dans cette photo. Est-ce que du coup ça n'a pas plus d'impact que voir en fait la photo directement sur le site? Ça c'est sûr. Mais disons que ça aura plus d'impact, mais est-ce que les gens ça va vraiment les motiver à mettre un casque? Déjà c'est juste ça, à mettre un casque alors qu'ils ont juste leur smartphone à côté, ils sont là, tac. En fait le smartphone c'est tellement facile, pratique, dans la poche, on enlève et c'est hyper pratique. Et les gens, ils achètent ça, mais à la base pour téléphoner, ensuite pour les applis, etc. Et après, forcément, il y a Facebook et tout ça. Il y a un casque VR, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être... Il y a le problème du casque, quoi. C'est un casque et on l'a pas dans la poche. Et peut-être que quand on aura des lunettes d'AR, là, ça pourrait décoller, je pense. Et encore, les lunettes, c'est moins pratique que le smartphone. Ouais. Donc pour toi, ça serait un problème d'accessibilité effectivement du hardware qui ferait que du coup ça pourrait bloquer un petit peu. C'est ça la question, est-ce que ça va vraiment booster ou j'ai du mal à concevoir qu'on va arriver même dans 10 ans ou 20 ans avec des lunettes hyper bien sophistiquées et tout ça, que ça va réussir à remplacer ce qu'on a là. J'ai un peu du mal, mais en tout cas, je serais content que ça marche et que ce soit remplacé, mais j'ai du mal à le concevoir en tout cas actuellement. Parce que t'as déjà testé toi VRChat du coup? Vite fait, mais c'est vraiment pas. C'est pas ta cam. C'est pas ta cam. Ok, ça marche. Et de ce que tu en as pu tester, est-ce que c'était quelque chose de cool? Enfin, moi, je me rappellerai, je pense quasiment. Enfin, je me rappellerai en tout cas très longtemps de ma première visite dans VRChat, où c'est un Russe qui m'a pris sous son aile et qui m'a montré les possibilités en me faisant naviguer de room en room et machin, en m'expliquant du coup. Enfin, forcément, il y avait un truc sur ETR d'ailleurs à une époque. Il y avait des balades comme ça dans ETR organisées. C'était vraiment bien. Ouais, non, qui faisait ça, là, il y avait quelqu'un qui s'en occupait de ça. Alors, je connais plus son pseudo. Mais oui, tout à fait, ouais. Et c'est quelque chose, faut avouer que ça marque quand même. Enfin, toi VRChat, ça t'a pas plus marqué que ça? Enfin, Faudrait que je le relance. À l'époque, je l'ai lancé vraiment au tout début. Ça a bien changé. La barrière de la langue. Si je tombe avec des francophones, parce que moi je suis pas hyper à l'aise avec l'anglais, et du coup, là, ça pourrait être fun. Mais faudrait que je le relance pour voir. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas. Et imagine à la Facebook, du coup, tu te retrouves... Parce que moi j'ai du mal à concevoir, effectivement, que Facebook, Horizon, ou peu importe son nom, du coup, fonctionne que en VR. Je pense que ça sera forcément du cross-compatible avec des gens qui seront devant leur PC. Est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que ça va pas apporter un plus justement? Là, si ça devient un peu comme un Second Life, ça peut faire un buzz et les gens qui sont sur leur PC, ils vont vouloir peut-être rentrer dans ce monde en réalité virtuelle. Et là, s'ils ont une stratégie un peu dans ce sens-là, ça pourrait motiver des gens qui sont friands de ce type d'expérience, type Second Life. Là, carrément, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Si on peut jouer sur écran et en VR et que tu parles avec des gens, ils sont là, moi je suis dedans, c'est trop bien, ça pourrait motiver, clairement. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont très très secrets encore dessus, mais c'est vrai qu'on parle d'un renouveau des réseaux sociaux et on parle du renouveau du plus grand réseau social au monde. C'est quand même pas rien. Je pense qu'ils misent beaucoup, ils ont beaucoup d'espoir en fait, effectivement dessus. Peut-être à juste titre, Nicolas, tu disais dans le chat que tu avais beaucoup de choses à dire. Ah oui, moi j'ai plein de choses à dire, mais je voulais laisser parler avant parce que comme ça. C'est bon. Ça permet de rebondir justement sur ce que disait. Donc du coup, Ossine, toi, tu y crois. En fait, en tout cas, c'est pas
tu vas pas être la cible. C'est sous condition, ça C'est dépend, un ça autre dépend public. vraiment de. Oui, Ouais. moi, je sais pas, faudrait que je relance, mais je me suis jamais trop intéressé et j'ai pas relancé depuis. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une stratégie qui fait que ça va ça va motiver les gens à enfiler un casque. Mais comme ça, juste en annonçant, voilà, il y a ça. Il y a cette possibilité-là, les gens ils vont pas acheter le casque pour ça. Mais par contre, s'ils sont déjà dans le jeu sur leur PC et qu'ils discutent avec des gens qui ont le casque VR sur la tête, là, ça pourrait les motiver, je pense. Ouais. Ouais, Faut une bonne je partage. stratégie, en fait. Ouais, je partage. Effectivement, acheter pour ça, peut-être pas, mais avoir la feature supplémentaire. La stratégie de Oculus sur l'an prochain, c'est de vendre des Quest 2 quasiment que pour ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est une stratégie. Mais c'est certain. Ça va marcher, mais la strat de Facebook, c'est de vendre des millions de Quest avec cette promesse-là. Après, que pour ça, je suis pas vraiment d'accord, parce qu'ils vont pas oublier la sphère gaming, mais oui. Ouais. Contrôleur, moi je suis sur le pack de base. Hein. Et le pack sans contrôleur, ça sera le pack social. Oui, tout à fait. Ouais, en mode untracking, du coup. Ouais. Sur fond de Covid et de... il faut vendre de la VR. C'est vrai que moi, je suis arrivé gros comme une maison, comme ça. Ouais. Sur Fufu, du coup. Alors déjà, sur VR Chat, il faut savoir que c'est une des applications les plus utilisées en VR, si ce n'est la plus utilisée en VR. C'est pas Beat Saber devant ? Non, je déconne. Non, je te troll. Non, mais tu me trolles peut-être, mais... Si, mais attends. T'es fou. Non, je te troll. Vas-y, continue. C'est une des applications les plus utilisées en VR aujourd'hui déjà. Après, je suis pas du tout convaincu que c'est forcément la meilleure application de sociale qui existe et qu'on peut faire 10 000 fois mieux. Alors ensuite, pour Horizon de Facebook, déjà une info, c'est qu'ils ont, là c'est en bêta, hein, donc il doit y avoir moyen de tester, je pense, mais a priori pour l'instant ça doit être ouvert qu'aux US, je pense. Mais pour des raisons d'éthique, j'ai pas pu le faire pour l'instant. S'il y a quelqu'un qui pouvait le faire, ça m'intéresserait. Mais pour l'instant, je peux pas le faire pour un certain nombre de raisons. De voir si c'est faisable au niveau de la France d'y avoir accès. Mais apparemment, ils ont malgré tout beaucoup de mal en interne. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est un peu... en interne, ils sont un peu... parce que j'ai des infos un peu internes au niveau de Facebook. Ils sont un peu moqués, ceux qui travaillent sur Horizon, comme étant comment on dit déjà un truc qui arrive jamais là, c'est un nom là, l'Arlésienne de la VR. C'est que apparemment ils galèrent quoi. Ils n'arrivent pas à faire vraiment ce qu'ils veulent. Donc je l'ai pas testé encore, donc je peux pas vous dire vraiment ce que ça vaut. Mais dans tous les cas, pour moi, ça va être ces solutions-là qui vont donner beaucoup d'intérêt au niveau de la VR pour le grand public. Encore une fois, je vous le dis, je parle au niveau du grand public. Je ne dis pas qu'aucune de ces solutions va être aucune de ces applications sera la solution pour le futur, parce que moi je crois vraiment beaucoup plus à quelque chose qui se rapproche du web vraiment et qui apporte autre chose que simplement du social. Mais c'est-à-dire la différence entre, encore une fois, je reviens avec mon histoire de 1984, etc. C'est un petit peu ça. Hein, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'on est offline au niveau de la VR. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire du réseau mais vous êtes offline dans le sens où vous avez votre application que vous installez, vous la downloadez, vous l'installez sur votre PC ou sur votre Quest. Vous n'êtes pas online dans le sens où vous vous baladez de site en site pour aller naviguer, pour pouvoir faire des choses et vivre des expériences et avoir des services intéressants pour du grand public. Que ce soit du social ou que ce soit d'autres types de services. Dernières années sur Fufu. Pardon ? Toute l'industrie va contre ça ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où tout était disponible librement sur le web à un monde où tout est disponible mais cadenassé via des applications... mais oui et non, parce que non, c'est pas complètement vrai. Là, c'est pas complètement faux. Encore une fois, mais c'est pas complètement faux. Mais là, tu parles de jeu. Moi, je te parle pas de jeu. Je parle de l'application.
du service sur Internet qui s'est segmenté en applicatif. Oui. Mais d'accord. Et alors, tu prends un SNCF, c'est gratuit. Tu prends. Non, mais je suis désolé. Tu prends un SNCF, c'est gratuit. Tu as un site web, tu vas dessus, tu n'as pas besoin de payer avant de prendre ton billet. D'accord. Ouais. Mais par contre, en IDTGV, on t'impose de télécharger l'application IDTGV. C'est comme ça. Si t'as pas l'application IDTGV, tu peux pas présenter ton billet. On en est là. Oui, mais ça c'est après l'achat. Mais après, on revient aussi pas mal à une notion, et là, Apple a retapé fort, là, il y a peu, une notion de widget. Donc, il y a une app dans une app, et du coup, de toute façon, oui, parce qu'en fait, tout se mélange. Mais l'idée, c'est que tu as des services gratuits interconnectés et sur lesquels tu n'as pas besoin de downloader le truc, et surtout, du coup, qui sont mis à jour beaucoup plus facilement. Si tu avais été obligé de downloader les trucs, ben, il serait beau. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, tu es obligé de downloader la nouvelle mise à jour. Et en fait, tant qu'on n'en arrivera pas là, d'après moi, on n'aura pas de la VR grand public de toute façon. Il faut que, pour qu'il y ait de la VR grand public, il faut qu'il y ait un intérêt pour le grand public. Je sais bien que la majorité d'entre vous pensez VR égale jeu. Moi, je viens du jeu vidéo, j'ai fait du jeu vidéo toute ma vie, donc c'est pas que je suis blasé du jeu vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, le jeu vidéo aura sa place là-dedans, ouais, mais de la même façon que le jeu vidéo, il a sa place dans un peu tout, quoi. Enfin, le jeu, même pas vidéo, le jeu a sa place dans n'importe quoi. C'est-à-dire dans la vie normale, tu as une part de jeu. Après, moi, j'y crois. Tennis, c'est du jeu, tu vois, c'est du sport, mais c'est du jeu aussi. Pour moi, la plus grosse des réussites de la VR, c'est pas tellement le jeu vidéo. Moi, typiquement, je parle souvent de cette belle histoire qui est Bell, une entreprise du coup de création d'hélicoptères américaine, qui à l'époque mettait 6 ans pour faire un prototype. Et depuis... mais ça c'est professionnel, hein, tu vois. Ah ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est pas grand public. Moi, je parle vraiment. Ouais, mais ça. Je te laisse finir. Ouais. Mais du coup là, sur leur dernier prototype, justement, ils sont passés à 6 mois. C'est énorme. Le gain d'argent par rapport à la VR, c'est énorme. Sont passés à 6 mois parce que du coup, tous les ingénieurs, les UX designers, ceux qui pensaient les tableaux de bord, ont pu le tester en VR du coup sans avoir le surcoût, on va dire, de créer des prototypes réalistes, grandeur nature. Et voilà, c'est ça, c'est que quand tu dis professionnel, oui et non, parce que du coup, j'ai envie de te dire, Madame Michu qui veut prototyper quelque chose, potentiellement en VR, elle pourra le faire par la suite, et que ça devienne professionnel, parce que derrière, elle pourra monter son entreprise sur un business plan peut-être un peu plus sérieux, par exemple. Michu, je sais pas, mais quelqu'un d'un peu plus évolué peut-être, mais Madame Michu peut-être pas. Alors, ça dépend de la connotation qu'on a sur Madame Michu. Hein. Chez moi, ça veut dire... Alors, je suis désolé si quelqu'un... Michu. Pardon ? Moi, en termes de modélisation 3D et de faire une entreprise et vendre des trucs, j'étais Madame Michu il y a 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est que pour moi... parce que maintenant, t'es Madame, toi, maintenant. Écoute, voilà, on vit dans un monde qui change. Mais voilà, pour moi, Madame Michu, ça veut dire, justement, c'est ça, c'est le grand public, et surtout un grand public qui ne connaît pas forcément la technologie, qui n'est pas technophile. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas lui parler de AutoCAD, tu vas lui parler de... Enfin, il y en a plein, des comme ça. Elle va te regarder avec des grands yeux en disant, c'est quoi ton truc ? Il va me falloir 3 ans pour l'apprendre. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Hein. Des logiciels comme SolidWorks et autres, c'est extrêmement compliqué. Alors que finalement, on s'aperçoit qu'avec des softs bien pensés en VR, pardon, on arrive à faire des choses... Et petit lapsus, on y viendra. Mais voilà. Typiquement, toujours est-il que prototyper quelque chose en VR, sachant qu'on est sur les bons volumes, sachant qu'on est... Enfin voilà, les gens y arrivent énormément mieux et beaucoup plus vite. Enfin voilà, donc du coup, c'est pas vraiment du professionnel, mais ça peut le devenir. Mais enfin voilà, si vous voulez prototyper un truc... moi, je sais que c'est génial de pouvoir sculpter son truc dans son application VR, et bam, tu l'imprimes en 3D. J'y arrive pas. Je suis incapable. C'est extrêmement... je pense que ça dépend des gens, effectivement. Il faut choper le coup de main, il faut être un peu sculpteur, un peu dessinateur, un peu... Enfin voilà, ça demande d'autres skills, hein, mais... J'arrive à faire des trucs de ouf en 2D sur Blender, du point à point, des trucs de ouf. Et je te jure, en VR, je vois même pas comment j'aurai les interfaces, en fait. Ouais. Après, c'est peut-être pas le bon soft non plus. Il existe...
Blender, tu vois, mais n'importe quoi, c'est-à-dire les contrôles. On revient sur le débat qu'on avait tout à l'heure avec Light, c'est que tu me donnes la scène VR et tu me donnes juste un trou de vision sur mon clavier et ma souris, je suis content. Ou mon bureau, juste ma table, que tu pourrais le faire, tu vois, un filtre dynamique en AR qui te montre la table de ton bureau. Oui, non, mais ça dépend. Disons que c'est toi tout à l'heure, c'est toi, tu vois, là je vais faire mon grincheux encore une fois. C'est toi tout à l'heure qui disais qu'il faut penser, qu'il faut pas penser comme dans le passé, quoi, et qu'il faut penser comme dans le futur. C'est toi qui le disais en plus tout à l'heure. Et là, tu es en train de me faire ton je pense dans le passé, quoi. Qui me permettent d'avoir un panel de fonctions aussi riche que n'importe quel truc. Mais parce que pour l'instant, il y a très peu de logiciels qui ont fait le truc, et encore, je pense qu'il y en a. En plus, je pense qu'il y en a qui permettent d'avoir tout ce que tu as besoin. Et d'ailleurs, tu parlais C'est de lui que ça de parle. Blender. Tu parlais de Blender. Tu peux le faire en Blender. Mais Blender a un éditeur Blender, il vert. arrive en vert. Hein, il Oui, arrive en... tout à fait. Non, pour l'instant, il permet de rien faire. Hein. Il permet de pas te déplacer. Tu peux pas faire grand-chose. Hein, pour l'instant, c'est vraiment ultra minimum. Hein. Tu peux seulement regarder la scène que tu as fait en VR. C'est tout ce que tu as fait qu'il y a pour l'instant dans Blender. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive petit à petit. Effectivement, on nous parle de Medium, Gravity Sketch, effectivement, Tevory. Bah, tous ces softs-là, effectivement, commencent à vraiment prendre... c'est ça, ouais. À vraiment prendre de l'importance. Alors certains vont plus se diriger vers du prototyping, d'autres vont plus se diriger vers l'art. Hein. Tilt Brush, c'est ça. Enfin, se perdre. Tu avais Red, par exemple. Red, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie. Ouais, tout à fait. Mais même sans parler d'industrie, vous voulez vous perdre. Enfin, vous avez une soirée à tuer. Vous prenez Tilt Brush. Bon, alors, pour les heureux possesseurs de la VR d'il y a longtemps, ils l'ont eu gratuitement. Sinon, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Mais vous prenez Tilt Brush et vous regardez dans ce qui est le mieux noté, c'est-à-dire enfin, les œuvres de plein de gens, et vous vous perdez dedans, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Hein. Vous allez passer... Ça marche avec la 3D Rudder. Et ça peut... Bah oui, parce que pas besoin de se déplacer, enfin, du moins pas de... Enfin oui, dans tous les cas, ça marche avec un 3D Rudder, en effet. Mais ouais, vous allez passer une soirée... T'as une scène de taille infinie, voilà. Ouais, moi, ça me déprime. Voir ce genre de truc, ça me rappelle ça me renvoie à ma propre médiocrité artistique. Mais ça j'ai envie de dire que ça soit en VR ou pas, moi je me sens con devant un tableau. Joli tes pistolets pourtant, qu'est-ce que tu nous dis là? D'ailleurs, j'en profite. Donc Ireon est notre graphiste sur ETR, et du coup, ça fait un moment que je lui ai proposé un live. J'en profite, là, elle est plus là, elle a déco. Mais n'hésitez pas à la pinguer sur le Discord d'ETR si vous voulez que. Enfin, ça fait un moment que je lui propose. Il faut que tu lui fasses tester le 3D Rudder avec Tilt Brush. Ah ouais, pourquoi pas, mais ça fait un moment que je lui propose un clash dessin justement entre elle et moi pour voir qui sera le mieux sur Tilt Brush. Donc moi avec le peu de connaissances VR que j'ai, mais zéro connaissance dessin, et inversement pour elle, et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Ah bah moi je vais me faire défoncer, oui, non, mais tout à fait. Ah, mais tu vas te faire défoncer, c'est certain. Mais voilà, mais c'est le but, hein. Moi je suis. Mais t'as la blonde russe, là, comment elle s'appelle déjà, la blonde russe là, il y a énormément d'artistes qui se sont. Alors, on l'avait rencontré d'ailleurs, elle voulait nous faire payer encore. La plus grande expérience de frustration VR, c'est Tilt Brush. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu le casque, la première fois que j'ai eu le room scale, tu vois. Toi, t'as fait un soleil. Non, il a fait une bite, tu crois quoi? Tu le vois faire un soleil, il fait des bites, lui, mais pas des soleils. Non, je te jure, j'ai lancé le truc, j'étais là, tiens, mais c'est puissant comme outil. Et je savais pas quoi faire. Mais vraiment, tu vois, le syndrome du vide astronomique noir, parce que c'est ça, Tilt Brush, donc tu dis. Ah bah c'est la feuille blanche, hein. Enfin, c'est le syndrome de la feuille blanche. Ouais. C'est pire qu'une feuille blanche, c'est un univers noir une galaxie blanche. N'a rien fait. Ouais, et pourtant, certains te font des trucs. Enfin voilà, ils refont du Dali et compagnie, mais en 3D, et c'est complètement fou. Moi, pour l'anecdote, j'avais animé un salon de la bande dessinée où du coup, ils m'avaient demandé de venir avec des casques de réalité virtuelle pour divertir un petit peu les dessinateurs et puis faire une animation sur le salon. Et du coup, en gros, tous les dessinateurs qui étaient présents, qui dessinaient des mangas ou des comics, etc., ils sont passés chacun dans le casque et ils ont fait du Tilt Brush, quoi. Et c'était juste exceptionnel, quoi. C'est
un de mes meilleurs Ah oui, souvenirs non, mais ça, c'est d'animation. certain. C'était génial, chacun y allait avec Ça son devait style. être dément, Et ça. c'était intuitif, hein, la plupart avaient jamais testé la VR avant, et c'était vraiment intuitif, ils ont fait des trucs fabuleux quoi, dès qu'ils ont compris le truc. Ça, les mecs. Ouais, ils prennent Moi, ils prennent les outils super facilement et autres. tu me dis, vas-y, fais ce que tu veux, je suis. Ouais, mais voilà, c'est parce qu'il nous manque l'esprit créatif. Mais pour eux, c'est les doigts dans le nez, en effet. Ouais. Mais pour le coup, c'est très social. Hein. Après, il y a un autre aspect du social qui est intéressant, parce qu'on revient sur le social, hein, désolé, hein, mais là, on est parti sur du graphisme. C'était Le graphisme est très social. Le graphisme est très social. Il y a un autre aspect qui est super intéressant, qui est de dire la VR, c'est pas social. Ah non. Alors, oui, la VR, mais en fait, il y a toujours un problème en réalité entre la VR et le réel. C'est-à-dire que la VR et le réel, oui, c'est pas social. La VR et le réel, on en parlait tout à l'heure pour coder par exemple, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de remettre le casque à chaque fois pour tester sur la tête et tout. Ouais. Moi, ça, c'est pas social. Par pour le coup. contre, non, mais c'est pas social, mais c'est chiant. C'est ce que je voulais dire. C'est Oui. chiant de. Coder en remettre le VR à casque. l'heure actuelle, c'est encore chiant. Ouais. Ouais, ça, je Il y confirme. a des trucs sympas, hein. Il faudrait que je te montre. Il y a des trucs sympas, hein, où tu peux même débugger en VR. Bah, je suis preneur, du coup. Hein. Plus on pourra aller vite et mieux c'est. Mais, Tu vois le truc autour de toi, c'est rigolo. Mais bon, je suis pas arrivé à contacter le mec, parce que je pensais qu'il y avait un truc à faire avec le 3D Runner, mais bon. Ah. C'est un détail. C'est un détail. Mais bon, bref. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je suis pas d'accord de dire que la VR n'est pas sociale. Et que ça casse le social, et que ça casse, etc. En fait, oui, Moi, je pense qu'on est- effectivement, dès que tu as une dimension non VR mélangée à de la VR, c'est la cata. Mais quand tu as tout qui est en VR, c'est hyper social. Ne serait-ce que regarder un film ensemble, par exemple. C'est-à-dire que, avec le Covid, tu peux imaginer de regarder un film dans une salle de cinéma. Il y a, comment ça s'appelle déjà le truc, là, le cinéma, là Big screen. Big screen. Ouais, big screen. Tu peux très bien dire à quelqu'un de venir t'asseoir à côté de toi dans une salle de cinéma, payer ton ticket 4 euros, je crois, et regarder un film, et malgré tout de relativement bonne qualité en relief, et c'est assez impressionnant. Et le mec, il peut être à... Bah tiens, ma copine est en Russie, il peut être en Russie, bon, elle a pas de casque quand même. Ou aux États-Unis, etc. Et en fait, tu as l'impression qu'il est juste à côté de toi et tu vas passer un moment comme s'il était à côté de toi. Donc c'est malgré tout hyper social, quoi. D'ailleurs, c'est le truc le plus social que j'ai jamais fait avec mon PC, quoi. Ah non, mais c'est le truc le plus social, mais c'est seulement que pour l'instant, ce n'est pas compris. Et pour l'instant, on compare ça au réel. Parce que pour l'instant, la référence, c'est bien sûr le réel. Mais je pense que dans le futur, ça sera moins le cas. Voilà. En 2017, quand je discutais avec des gens de la VR ou quoi, au lieu de faire des meetings en vocal normaux, j'organisais des réunions dans le shooting range de Onward. Ah, c'est original. Non, mais Oh putain, mais lui alors, avec son... en Et VR, franchement, t'as pas fait le service militaire, toi. Hein, il faut que tu le fasses, quoi. Ils font peut-être des sessions de rattrapage, hein, tu sais. le bonus dans Onward, c'est que dans Onward, je pouvais montrer mon produit parce que je faisais. Non, mais je sais bien, je te charrie. Mais bon. Non, mais le fait est que de faire la réunion en VR, tu vois, d'avoir les gens, bon, t'as pas le eye tracking. Moi, c'est le eye tracking que j'attends pour le social. Pour moi, c'est la grande feature qui va arriver. C'est le eye tracking et le deep learning pour les expressions faciales. D'accord. Parce que t'as moyen de le faire sans capteur. Hein, faut arrêter. Pour terminer, du coup, ouais, c'est ça. Pour terminer, effectivement, d'avoir des véritables expressions et mieux comprendre les gens. Les choses qui manquent, c'est un peu d'expression faciale, mais ça, il y a moins de. Rien que le truc qu'il y a dans Rec Room, tu vois, les gribouillis sur la tête qui changent en fonction de quand le mec il parle. Ouais. Ça marche. Enfin, mais de toute façon, il hurle, c'est trop bien fait. Ouais. Les avatars de Facebook l'ont déjà depuis des années, hein, depuis 2 ans peut-être maintenant. Mais les yeux, moi, à chaque fois que je voyais quelqu'un en VR, dans Onward ou quoi, et qu'on parlait, tu vois, en mode vraiment assis, tu t'assois à une table, et tu parles avec. Ah, t'as l'impression d'avoir un poulet les mort en nouveaux face de toi. Les nouveaux avatars de Facebook qui sont en train d'arriver, ils vont être impressionnants à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter les expressions et tout. On arrive à des choses assez intéressantes. Hein. Ça manque un peu pour le social, mais je pense que le eye tracking, une bonne appli sociale avec un peu d'intelligence. Le hand tracking, ne serait-ce que le hand tracking, hein, parce que malgré tout, c'est bien aussi. Hein. C'est vraiment bien. Malgré tout, c'est une des utilisations principales de la partie sociale. Hein.
il va y avoir plein de casques VR qui vont être vendus sans les contrôleurs. Pour moi, la génération 2 de Quest, ça va être... désolé de vous le dire, mais pour moi, ça va être le grand échec de la VR sociale. Parce que j'y crois. Enfin, j'y crois que 30%. Ça dépend ce qu'ils arrivent à faire avec. Oui, ça avec dépend de ce qu'ils Horizon, proposent. mais En fait. ça sera Moi, je une pense- première génération. Hein, c'est le Minitel de. C'est le Moi- Minitel de la VR, quoi, hein, ce qu'ils sont en train de faire. hein. Mais juste pour faire la transition sur le prochain sujet, moi, je pense que ce qui va décoller en grand public Mais est que la VR, elle va rester cantonnée à des applications de ce que vous parlez, de téléprésence. C'est pas du social, c'est-à-dire que c'est pas le réseau social tel qu'on le connaît, c'est de la téléprésence. C'est un truc qui reste une niche. Il faut non, vouloir. non, pas forcément parce que. Moi, je vois ça parce que- assez comme le Second Life quand même Oui. de la Plus, réalité ouais. virtuelle. Mm. C'est surtout comme ça. Ouais, mais ça c'est que pour moi c'est Skype ça. Pour moi c'est là, alors, si je compare par rapport à l'internet normal, ce que vous décrivez c'est Skype quoi. Mais il n'y a Non, pas c'est que ça. Second Tu Life. regardes la- Non, moi je. Non, mais je m'appuie sais vraiment bien, sur le je- Facebook plus comme je- Second je- Life que. je que suis Skype, d'accord. Skype, c'est un outil Non, mais que tout le monde Je utilise. suis d'accord. Second Je Life, suis c'est plus d'accord. un monde dans lequel tu y vas, et un peu comme VRChat l'est aujourd'hui. Quoi. Moi, je Ouais. vois plus comme ça en tout cas. oui, mais il y a moyen de faire 10 000 fois plus que ça. C'est ça que je veux dire. Ah oui, tout à C'est fait. Mais pour après, l'instant, c'est vraiment le début quoi. tout C'est dépend de ce qu'ils vraiment vont proposer par la suite. Ouais. Un réseau social traditionnel, que ça remplacera toute application de téléprésence, voire même d'appel téléphonique, que ça sera mieux d'appeler quelqu'un en VR parce que tu seras présent avec lui dans une pièce. Et Oui, non, mais tu peux déjà le faire avec le Quest hein, d'ailleurs. Ouais, Non, mais mais voilà. si tu veux, c'est pas encore, c'est Mais pas pour instauré faire dans la- les mœurs. réseau social. Tu vois Enfin, Oui, mais non. pour moi, le réseau social, c'est le truc que tu portes en permanence. C'est le truc en permanence que les gens sont en train de C'est branler. Donc, notifié, Ouais. Oui, c'est ça pour les notifications. Pour les La pub notifications, contextuelle. mais tu peux avoir- Ouais, mais on va parler d'AR, mais Ouais. faut pas tout mélanger. On peut faire de l'AR en VR, on peut pas faire de la VR en AR. Faut arrêter quoi. En fait, on va parler du tiers. Ah, merci à toi, Fadakro, pour le live. C'est cool. Et bienvenue. Ouais, je suis désolé, je vais devoir vous abandonner, comme je disais à Zazel par chat, je vais devoir coucher Ouais. les enfants, donc contraintes personnelles. Aucun problème. Bah, du coup, on va faire Bonne une fin de dernière. live. Ouais, on va Ouais, faire une dernière courte pause. Et puis, là, on sera encore là. on va se plugger. Je pense que pour le social, on a fait le tour. Alors, on voit que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et surtout, n'a pas forcément les mêmes attentes. C'est important. Et je pense que celui qui marchera, du coup, en VR social, bah, du coup, c'est celui qui réussira à unifier un petit peu toutes les attentes de tout le monde. Ouais, mais il faut pas que ça devienne un AOL, quoi. C'est ça le problème. Donc on peut pas dire celui qui marchera. Là, je te dis, la seule chose qui peut marcher, c'est avoir un truc qui est beaucoup plus ouvert que Horizon ou machin. Ça, je ne vois pas que Horizon marche et qu'on se retrouve avec de la pub obligatoire tout le temps, quoi. Tu vois, il faut vraiment un truc façon web. Il faut arrêter avec les trucs VRChat. Pour moi, c'est trop limitatif. La technologie est vraiment trop bas de gamme. Tu sais, ce qui marche à l'heure actuelle, hein, le mieux, c'est les trackers, les trackers Instagram, quoi. Non, c'est Snapchat, pardon. Enfin, tu vois, et les filtres Instagram en AR, c'est ce qui marche le mieux. Oui, mais attends. Donc, comme Non, quoi, mais on n'a pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand toi tu parles social, moi je vois web. Vous voyez social. Ouais, mais parce qu'on voit connexion. Boîte de nuit presque, dans le cas de Bourrin, il voit presque boîte de nuit, quoi. Ça existe. Tu vois. Ça existe en VR. Attends. Désolé, moi je dis juste que les gens. Merci à toi, Sherlock Thames. Les gens que j'ai rencontrés sur internet depuis que je joue en VR, type les gens avec qui j'ai commencé à jouer en 2016 à Onward, et ben c'est vraiment devenu des putains de potes. Pourquoi ? Par rapport à avant, je jouais à des jeux vidéo, tu vois, sur internet, mais c'était pas devenu des connaissances autant proches que les gens que j'ai rencontrés dans Onward. Pourquoi ? Ouais, mais attends, moi je faisais de l'IRC quand j'étais plus jeune, j'avais des copains pareils que j'ai rencontrés dans la vraie vie et que j'ai machin. Moi, j'ai vécu. Non, mais je suis obligé de comparer par rapport à ce qui existait dans le passé. Ouais, mais il faut pas oublier le phénomène de proprioception. Et c'est ce que veut dire Bourrin. C'est que c'est un phénomène en fait qui est connu et qui marche vraiment beaucoup, qui fait que du coup, grâce aux avatars, tu vas beaucoup plus t'identifier. Enfin, la relation que tu vas avoir en fait va être semi-humaine, on va dire. On va appeler ça comme ça, semi-physique.
Moi j'ai des mecs là en noir, on se croise, on se fait des câlins. Putain, ça fait un an qu'on s'est pas vu depuis l'OC5 ou quoi. Et toute l'équipe à côté qui les regarde bizarrement. Mais bien sûr, et puis rappelle-toi quand on a fait, là on n'était pas en VR pour le coup, on aurait pu l'être, hein. Quand on a fait la vallée virtuelle, c'était très intéressant. Oui, tout à fait. C'était très intéressant aussi. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là en particulier. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, la réflexion que je fais va beaucoup plus loin que ça. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que j'essaye de voir les choses, comment elles vont évoluer. Enfin, je vous l'ai dit depuis la dernière fois, j'essaye de voir le futur. J'essaye de voir les choses, comment elles vont évoluer et comment, qu'est-ce qu'il va pas falloir qu'il arrive et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour qu'on arrive à faire des choses intéressantes et correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Nick qui est parti, donc tu recales. Nick est parti, ouais, en effet. C'est Il faut que tu recales tes trucs, là, parce qu'on est tout à fait, et ça va être pour moi l'occasion de faire une petite courte pause. Sherlock Thames, pourquoi ne pas faire des concerts et des casques dans des casques de réalité virtuelle? Alors là, je ne peux que te conseiller de regarder le dernier live, celui de mardi dernier avec Jean-Michel Jarre, qui venait carrément exposer donc du coup le concert qu'il a pu faire en VR. Tu retrouveras tous les lives sur ETR VR Live, qui est la chaîne secondaire d'ETR. C'est Apple qui a racheté les grosses boîtes là dernièrement, qui faisait que ça, bosser sur de la retransmission VR. Ouais. Ça, là. Ouais. Tout à fait. Et en ce moment, ils sont tous un petit peu en train de se gaver. On a Google qui rachète énormément de boîtes qui font de l'AR, mais juste de l'AR, pour le coup, parce qu'on verra aussi tout à l'heure le distinguo, VR, XR, AR. Non, mais en VR, moi, ça m'intéresse. Je pense que le cas grand public du match de foot diffusé en hologramme sur ta table basse. Ah bah oui, forcément. 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 Et il y a même mieux, c'est-à-dire que directement, tu es au fin fond des gradins, tu es dans ton match de foot, tu es avec tes potes, et du coup, tu as les informations du match et les zooms, en fait, sur certains buts en temps réel dans ton champ de vision. Ça, c'est Oculus qui présentait ça il y a plus de 3 ans maintenant. Et c'est une réalité maintenant. Et les trucs Oculus que j'ai testés, c'était à l'époque où on faisait l'ESL avec eux, là. Les événements en Angleterre, puis jusqu'à l'OC5. En fait, ils avaient investi énormément. Ils avaient une boîte justement qui fait l'événementiel comme ça en VR. Et ils avaient investi énormément sur une techno qui faisait du 180 degrés 3D. Et en fait, il y avait les 10 joueurs onward sur la scène et tu pouvais t'asseoir avec le Go. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça marchait qu'avec le Go, tu vois, c'était ridicule. Mais si t'avais un Go, tu pouvais te caler dans les gradins et switcher de scène, t'avais les gradins avec les joueurs qui jouaient en bas, t'avais 3 écrans virtuels énormes devant les gradins, enfin, c'était trop bien. Et il avait fait pour le test, tu vois. Enfin, c'était pour tester, il savait qu'il y avait personne qui regarderait et que... Effectivement, et après on a Elohim... Un mec faire tourner ça, c'était... Ah oui, non, mais c'est de toute façon super balèze et il faudrait, il y a effectivement beaucoup de choses à en faire sur le sport vraiment, et il y a Elohim effectivement qui nous dit, c'est un secteur qu'on n'a pas encore balayé et qu'on pourra pas balayer parce qu'on va passer sur la R, mais tous les Tinder, les Mythiques, les Badou, tout ce pan-là, on va dire, du social, du web et du social. Effectivement, sont des choses qu'on risque de voir prochainement, justement, et amplifiées grâce à ce phénomène de proprioception, quoi. De rencontrer une meuf en VR avant de la voir pour la première fois, mais... On s'apercevra que c'est un mec. Oui, mais... Non, mais comme dit la proprioception et tout, t'as une appréciation, t'as l'impression juste le fait d'avoir 2 capteurs et... t'as un meilleur contact. Pour les animations et la tête, t'as l'impression, ça fait la blague, quoi, et t'as l'impression de passer un moment réel avec la personne et d'échanger plus que si t'étais en vidéo, tu vois. Et même pour alors, ce qui va changer au niveau de la téléprésence, c'est pour tout ce qui est réunion et conférence à plus de 8 personnes. Parce que c'est ingérable en vidéo, et en VR, quand tu fais l'expérience, tu sais, Rec Room, les salles de conférence qu'ils ont fait... Alors ça consomme 70% de moins de bande passante.
Voilà, moi, j'ai fait les tests avec notre application non, de c'est certain, ouais. télétravail. Bah oui, t'as que le son. C'est ça. parle même pas de- Tu as du T'as que son la et des voix, quoi. coordonnées. Donc, Je parle plus de distribution de la parole et Ouais. de naturel, de fluidité, d'avoir un discours construit à plus de 5 personnes. Ça commence à être difficile en vidéo. Hein. Et puis tu as la spatialisation du son qui se met aussi, qui vient aussi se mettre là-dedans, chose que tu n'as pas du tout forcément en visio. Hein. Tout le monde est au même son. Effectivement, si tu as 2 personnes qui vont parler en même temps, c'est la cacophonie. Et en VR, avec la spatialisation, tu l'as pas. En effet. Tu te retrouves en situation normale de discussion à grand groupe. Moi, je pense que là-dessus, tu vois, pour la téléprésence au niveau social, ça va augmenter les choses, mais on ne parle pas de réseau social, on parle de téléprésence. Et là, on va passer sur l'AR. C'est ça. Enfin- C'est ça. Aïe, Du aïe, coup, aïe, transition aïe, aïe, parfaite pour passer sur l'AR. Du coup, on redit au revoir à YouTube pour cette partie 3. On est sur la partie 3 et on va passer sur la partie 4 dédiée à la réalité augmentée avec de gros clashs en prévision, Aïe, aïe, en tout aïe, cas, aïe, en tout cas des divergences au niveau de la vision de ce pan des technologies immersives. Donc voilà, des bisous YouTube et puis à tout de suite pour la partie 4. Et puis dans le live, restez avec nous, on fait une courte pause. J'en ai pour 2 minutes. Je dois faire une pause technique. Pareil.